Je vais te parler dans cette vidéo de l'importance de la cohérence. Et je tiens à préciser deux choses. La première, c'est que je ne dis pas la vérité. Je ne fais que partager ma vérité de l'instant T, qui sera peut-être différente dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans un mois, j'en sais rien. Donc je t'invite à prendre seulement si elle fait sens pour toi, si elle résonne pour toi. La deuxième chose, c'est que je t'invite à aller voir le lien pour la magnifique immersion qu'on va faire ce week-end. Il reste seulement 5 jours pour t'inscrire au tarif de réduction parce que j'ai fait ma com à la méga bourre. Donc j'ai proposé un tarif de réduction. Donc tu peux encore en bénéficier pour les prochains jours. Ça va être magnifique, en plein cœur de la nature. On va aller vraiment travailler des sujets en lien avec ce que j'ai partagé aujourd'hui, c'est-à-dire créer de la sécurité en relation, de la sécurité et de la liberté, parce que pour moi, les deux sont vraiment intimement liés. Donc, dans cette vidéo, je te parle de l'importance de la cohérence. Et je vais te donner un exemple relationnel, puisque c'est mon domaine d'expertise. Imagine quelqu'un qui veut rencontrer la personne de sa vie, qui veut construire une relation avec quelqu'un avec qui elle fera sa vie. Mais qui, en attendant de trouver cette personne, a plusieurs relations non engagées, donc soit des plans cul, ou des fois ça peut même pas être sexuel, ça peut être juste des flirts, des ambiguïtés, ou voilà, des relations ambiguës qui vont forcément demander un minimum d'investissement, puisque même s'il n'y a pas un engagement profond, bah évidemment que toute relation, quelle qu'elle soit, même si c'est juste des plans cul, juste, voilà, moi je mets des grosses guillemets, parce que pour moi ça a plein d'implications et ça a plein de conséquences la sexualité, et c'est pas parce que soi-disant on s'engage pas émotionnellement, alors déjà expliquez-moi comment vous faites pour contrôler ça, à moins de vous couper de vos émotions. Perso, je comprends pas. Enfin, si, je comprends justement la dissociation qui peut y avoir lieu dans ce genre de cas-là. Mais en tout cas, je crois que plus ça va, moins ça va être possible de se dissocier comme ça. Donc cette personne-là, elle donne du temps et de l'énergie à des relations qui ne sont pas, finalement, elle le sait très bien, la relation qu'elle veut ou à laquelle elle aspire, ou voilà. Au-delà de toute notion de bien ou de mal. Ici, j'en ai rien à foutre de si c'est bien ou si c'est mal. Pour moi, il n'y a pas à... Enfin, ça n'entre pas en ligne de compte, si tu veux. Ce qui est important, c'est de voir la cohérence avec ce que tu veux vraiment. Quand tu fais ça, toi ou la personne X ou Y que je prends en exemple, tu investis du temps et de l'énergie dans quelque chose qu'a priori tu ne veux pas. J'ai une coach qui parlait de bénéfices secondaires, c'est-à-dire tu renonces quelque part à ce que tu veux vraiment pour des bénéfices secondaires. Et on pourrait dire oui, mais c'est pas grave, le jour où la bonne personne elle va arriver, ou la bonne relation, que je vais enfin trouver ce qui me correspond, ben je vais arrêter tout ça. Oui, d'accord, mais ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça, parce que déjà le temps et l'énergie que tu investis dans ces relations-là, c'est du temps, de l'espace émotionnel et énergétique que tu n'as pas pour accueillir cette relation dans ta vie. Deuxième chose, le fait d'entretenir des relations, on va dire, pour des bénéfices secondaires, mais qui ne correspondent pas à ce que tu veux profondément, parce que ça te rassure à certains niveaux, c'est toujours ça en fait, ça va apporter une sécurité immédiate, mais ça va nous insécuriser sur le long terme. D'où l'importance d'ailleurs de l'immersion que je propose ce week-end. En tout cas pour moi c'est un sujet super important, c'est de différencier qu'est-ce qui est de l'ordre de la sécurisation immédiate, qui va forcément amener de l'insécurité sur le long terme, ou justement de la construction d'une sécurité pérenne, profonde, qui laisse vraiment un sentiment profondément différent. Et donc, deuxième chose que cette personne va impliquer, c'est que du coup, quand tu maintiens des relations comme ça, ben, tu maintiens certaines dynamiques relationnelles et certains fonctionnements relationnels. Et ces fonctionnements relationnels-là, ils vont pas d'un coup disparaître et ne plus faire partie de toi à partir du moment où tu vas rencontrer quelqu'un qui est censé être la personne avec qui tu vas faire ta vie. En fait, ça va te demander, toi, d'être quelqu'un d'autre. On connaît tous et toutes cette théorie pour attirer la personne qui va correspondre. Donc si toi, tu continues d'avoir des relations pour des bénéfices secondaires, mais qu'en même temps, tu espères quelqu'un qui fasse autre chose, ou quelqu'un avec qui tu aies une relation qui ne soit pas une relation de dépendance, ben, c'est totalement incohérent. Encore une fois, il n'y a pas de notion de bien ou de mal. C'est juste de l'incohérence. Et cette incohérence fait que bien souvent,
cette dissonance, en fait, tu ne vas pas laisser l'espace à ce que tu veux vraiment d'arriver. Donc, mon discours ici, c'est pas de te culpabiliser. Je vais aller un peu plus loin. Ces incohérences-là, elles sont liées à quoi? Elles sont liées, toujours à la même chose, c'est-à-dire à des dissociations internes, ce que j'appelle moi les dissociations traumatiques. C'est-à-dire qu'il y a une partie de toi consciente qui veut quelque chose, et il y a d'autres parties de toi, souvent inconscientes, qui veulent autre chose. Donc tu te racontes que tu veux une relation engagée avec quelqu'un avec qui tu vas passer ta vie, mais tes actes montrent et prouvent qu'il y a quelque chose d'incohérent, qu'il y a des parties de toi qui veulent autre chose que ça. Donc l'important, c'est pas de te taper dessus et de te dire bon bah ok, je vais me forcer à être dans la cohérence. Quoique des fois, de volontairement, consciemment, je dis pas en se forçant, mais de consciemment choisir d'agir en cohérence, ça va nous aider à aller rencontrer ces parties-là en conflit, parce que d'un coup, elles vont nous sauter aux yeux. Donc ça peut avoir quand même du sens. Je parle pas de se forcer encore une fois, je parle de consciemment me dire ok, j'ai envie de ça. Par exemple, j'ai envie justement de rencontrer la personne de ma vie. Donc tant que je ne vais pas rencontrer quelqu'un avec qui c'est une évidence que c'est ça, ça va être non. Et je vais laisser aller toutes les relations qui ne seront pas vraiment en cohérence avec ça. Ça peut faire peur parce que du coup ça fait du vide. Mais ce vide-là, pour moi, il est super important. Et du coup, quand tu fais ça, tu vas voir toutes les parties de toi les parties de toi qui veulent autre chose que ce que tu veux consciemment, elles vont se réveiller, elles vont attirer des personnes, des situations, et c'est là que tu vas commencer à voir consciemment en fait ce conflit interne. Mais ces incohérences-là, on ne peut pas lutter contre. Par contre, on peut justement aller rencontrer les parties de nous qui, pour une raison X ou Y qu'on ignore bien souvent, en tout cas consciemment, veulent autre chose que ce qu'on veut consciemment. C'est à ce moment-là, dans cette réunification entre ces différentes parties de nous, qu'on a le potentiel d'agir de façon plus cohérente. Voilà, je crois que c'est tout. Est-ce qu'il y a autre chose qui me vient? Non, je crois pas. Mais en gros, mon message, c'est ça aujourd'hui, c'est-à-dire, plus tu vas agir de manière cohérente, plus ça va être facile d'obtenir ce à quoi tu aspires profondément. Mais dans le chemin de ce à quoi tu aspires profondément, et quand je dis dans le chemin, c'est pas que c'est des obstacles, au contraire, c'est des parties de toi à réintégrer. Il y a des morceaux de toi qui vont demander à être récupérés, qui vont demander à être aimés, qui vont demander à être vus. Et c'est important de leur faire de la place. Et pas juste de dire, bon, moi, je veux ça, et puis, en fait, juste simplement d'agir en totale incohérence avec ce qu'on veut vraiment. Pour moi, c'est de l'incohérence, c'est de la dissonance, et ça crée d'ailleurs de la dissonance cognitive quand on dit, moi, je veux m'engager dans tel type de relation, mais en fin de compte, je mets mon temps et mon énergie dans d'autres types de relations. En fait, c'est ça. Tu envoies un double message à ton système et du coup, c'est source de souffrance, en fait. Et ça crée souvent plein de situations, je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant, mais qui sont à l'origine de plein de jeux de pouvoir. Voilà, à très bientôt.